Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 29 sur 30, dernier jour avant la grande finale demain. Mais aujourd'hui, nous allons parler de vision, de discipline et de leadership. Et notre verset clé, c'est Proverbe 29, 18 qui déclare « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Donc, sans vision divine, tu finis par dériver. Avant de commencer, je veux te demander pardon pour l'état de ma voix. Hier, déjà, plusieurs ont remarqué que ma voix n'était pas en parfait état. Tu dois comprendre que l'homme qui te parle, par la grâce de Dieu, passe du temps quand même dans la prière. Et donc, suite à un temps de conduite de prière à l'église, ma voix, elle est complètement partie. Donc, prie pour moi afin que ma voix puisse être rétablie et que je puisse vraiment tenir, à continuer à te servir au travers de ce podcast. En tout cas, en attendant, nous allons étudier le verset 18 qui déclare « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » La vision égale la direction. Et quand on parle de révélation, on parle de vision. Voilà pourquoi d'autres versions vont te dire quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Donc quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation. Donc la vision est égale à la direction. Et s'il n'y a pas de vision, en fait, c'est le chaos qui règne. C'est l'exemple de Israël sans Moïse dans Exode 32. Quand Israël est monté sur la montagne, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a perdu la vision. Et parce que le peuple avait perdu la vision de ce que Dieu leur avait dit qu'il va les prendre de l'Égypte pour les conduire à la terre promise. Et donc quand Moïse est allé à la rencontre de Dieu sur la montagne pour recevoir des instructions de Dieu, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a bâti un veau d'or dans la vallée. Et le veau d'or, c'était le symbole de l'idolâtrie. Et qui parle d'idolâtrie, parle de ténèbres, et qui parle de ténèbres, parle de destruction. Donc quand on parle de vision, justement, on parle de clarté dans les choses de l'esprit. Et donc sans vision de Dieu, tu peux te créer tes propres idoles. En fait, c'est ça le principe à retenir ici. Verset numéro 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Ici, quand on parle de verge, on parle de correction, on parle de discipline. Et la Bible essaie de nous dire que la discipline, c'est également une autre forme de manifestation de l'amour. Voilà pourquoi la Bible va aussi dire que Dieu châtie ceux qu'il aime. Et donc, quand il n'y a pas de discipline, il y a forcément destruction. Et je t'ai parlé ici de Élie et de ses fils dans 1 Samuel chapitre 2 jusqu'au verset 4. Élie n'a pas discipliné ses fils. Pourquoi? Parce qu'on va lire dans ces chapitres-là qu'il se servait en fait des offrandes que les gens apportaient dans la maison de Dieu. Et en plus de ça, il couchait avec des femmes également qui étaient censées être au service du Seigneur. Donc, il désacralisait tout ce qui était sacré. Et le résultat, c'est que plus tard, lorsqu'ils vont aller en guerre, ils vont mourir. Et le jugement va tomber sur eux. Et si on va plus loin même Élie a subi en fait ce manque de rigueur, de discipline dans l'éducation de ses enfants parce que la Bible dit que lorsqu'il va entendre cette nouvelle, il va tomber raide de mort sur son cou. Donc corriger un enfant, c'est l'aimer. On peut pas juste faire grandir les enfants comme ça. Non, je parle comme ça parce que moi aussi j'ai quand même grandi dans un environnement où ma mère m'a beaucoup choyé. Ma mère m'a donné tout l'amour du maman, vraiment, et je bénis Dieu pour ma mère. Mais je pense que j'ai pas vraiment reçu la rigueur qu'il fallait et tout. Vous voyez, donc c'est pas évident. Et je n'en veux pas à ma mère. Pourquoi? Parce que c'est pas évident en même temps de chercher à assurer l'avenir d'un enfant et être là, prêt, donner la rigueur, la discipline qu'il faut. Donc vraiment, je bénis Dieu pour ce que ma mère a pu me donner. Mais s'il faut vraiment donner l'éducation complète à un enfant, je pense que il aurait quand même fallu qu'on me donne une certaine discipline parce que plus tard, le manque de discipline a fait que j'ai beaucoup de problèmes avec tout ce qui est règles, procédures et tout ça. Donc, mais bon, par la grâce de Dieu, Dieu sait comment il peut rattraper. Donc voilà quoi, on y échappe pas finalement. Verset 23, la Bible dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et j'en ai également déjà parlé ici dans Daniel 4, on a parlé de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a voulu se présenter devant son peuple comme étant Dieu. Et il a utilisé les objets sacrés pour le temple. Il a pris ça pour faire boire en fait toutes sortes de liqueurs et tout. Voilà, à ses invités, ses convives. Et la Bible déclare que, ne déclare pas, mais enseigne que quand il a fait ça, il y a un doigt qui est passé, il a commencé à écrire. Et en fait, le doigt, selon l'explication de Daniel, voulait dire tu as été compté, pesé, et tu as été trouvé trop léger. Et en fait,
fait, son orgueil l'a conduit à la folie, alors que l'humilité mène à la restauration. Donc, le point ici, c'est de savoir que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, aujourd'hui, toi et moi, on s'est dit que sans vision, un peuple périt. Donc, tu dois avoir une vision pour ta vie, tu dois avoir une vision pour tes relations, tu dois avoir une vision pour ton futur, tu dois avoir une vision pour tes finances, tu dois avoir une vision pour tout, tu vois. Tu peux pas juste avancer comme ça, non, tu dois avoir une vision. Quelle est la vision qui t'anime? Deuxième chose, on a dit que la discipline est une forme d'amour. Si tu es un parent, tu dois savoir discipliner tes enfants. Si tu es un enfant, tu dois savoir que, voilà, ton parent, lorsqu'il te donne une discipline, c'est par amour. C'est jamais parce qu'il te déteste ou qu'il te hait, non. Parce que lui, Dieu lui-même aime des gens disciplinés. Donc, troisième chose, on a dit que l'orgueil abaissait et que l'humilité élevait. Donc, le défi d'aujourd'hui, c'est de demander à Dieu dans la prière sa vision pour ta vie. Et deuxième chose, c'est accepter aussi la discipline de Dieu avec action de grâce, avec gratitude. Voilà, accepter le process, accepter, voilà, les recadrages de la part de Dieu. Donc, aujourd'hui, on a parlé de ces 3 points: discipline, vision et humilité. Si tu as été béni, je prie que, voilà, tu puisses partager ce podcast, commenter, le recommander à quelqu'un, car c'est ainsi que on touche un maximum de personnes. Et toi et moi, on se donne rendez-vous demain pour le dernier jour de notre série. Waouh. Dernier jour déjà. Par la grâce de Dieu, on arrivera à la fin. Mais d'ici là, de gloire en gloire, tu marches dans la sagesse. C'était Kevin pour Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Porte-toi bien, on est ensemble. Peace.